Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé des maths, les expressions littérales. On va s'appuyer sur nos notes pour décortiquer ça. Bonjour Ève, oui, un sujet essentiel. L'objectif, qu'on comprenne bien trois actions. Simplifier, développer et factoriser. Allez, on commence par le début, simplifier. Tout à fait, c'est la base de l'algèbre. Si on maîtrise pas ça, difficile d'avancer, de vraiment utiliser les maths pour modéliser des choses. Ok, alors une expression littérale, pour rappel, c'est une formule avec des lettres. Genre le périmètre du rectangle, 2 que puis multiplie L plus L. C'est ça. Première chose pour simplifier, le signe multiplié, on peut souvent le zapper, le rendre invisible devant une lettre ou une parenthèse. Mhm, Par exemple, 4 fois A, ça devient 4A. Et 5 fois 2 plus X, hop, 5, 2 plus X. Ça allège, non? exactement. C'est une convention d'écriture pour que ce soit plus lisible. Mais la vraie simplification, c'est de regrouper ce qui se ressemble. La fameuse règle. On additionne ou soustrait seulement les termes qui ont la même lettre avec le même exposant. L'image des patates, ça marche bien pour ça, je trouve. Ah oui, l'analogie classique. Voilà, 6x plus 3x, ça fait 9x, comme 6 patates plus 3 patates, 9 patates. C'est ça. Mais attention, cette condition de même famille, de termes semblables, elle est super importante. C'est là qu'il faut être rigoureux. Justement, j'allais demander, pourquoi par exemple 6x plus 3, on peut pas dire que ça fait 9, ou 9x? C'est tentant quand même. Ah, très bonne question. C'est une erreur classique au début. En fait, x, ça représente un nombre qu'on ne connaît pas forcément, une variable. Et 3, c'est une quantité fixe, une constante. Ok, On ne peut pas mélanger les deux. C'est comme si on essayait d'ajouter 6 pommes et 3 euros. Ça donne pas 9 quelque chose de cohérent. d'accord, je vois. Donc on regroupe que les x ensemble, les y ensemble, les nombres seuls ensemble. Voilà. Et il y a aussi des cas simples comme un A qui s'écrit juste A, 0A qui fait 0, ou A fois A qui devient A au carré. Simplifier, c'est vraiment rendre l'expression la plus compacte possible en regroupant ce qui est identique. Compris. Donc ça, c'est pour ranger, mettre de l'ordre. Mais des fois, il faut faire l'inverse, il faut déballer l'expression. C'est ça, développer. C'est une bonne image, oui. Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. L'outil principal, c'est la distributivité. La distributivité, la plus simple, K fois A plus B. Ça donne KA plus KB. On distribue le K sur le A et sur le B. Pareil, avec KA moins B, ça fait KA moins KB. Ok, exemple. Si on a 7, 4 plus X, ça fait 7 fois 4 plus 7 fois X. Donc 28 plus 7X. Exact. Et il y a aussi cette histoire de parenthèse avec un signe moins devant, faut faire gaffe, non? Genre 10, 3X moins 5. Ah oui, ça c'est un piège. Le moins devant la parenthèse change tous les signes à l'intérieur. Donc ça donnerait 10, puis 3X, et moins 5 devient plus 5, c'est ça. Tout à fait. Ce qui donne 10, 3x plus 5, et là on peut simplifier à nouveau. Ah oui, 10 plus 5, ça fait 15, donc 15 3x. Voilà. Le développement, même si ça rallonge l'expression au début, ça permet souvent de gagner sur les simplifications ensuite. Et il y a la double distributivité aussi. Pour A plus B, C plus D. Là, on distribue tout avec tout, c'est ça. C'est ça. A plus BC plus BD. Chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde. Prenons x plus 7, x plus 3. Ça ferait x fois x carré, plus x fois 3, 3x, plus 7 fois x, 7x, et plus 7 fois 3, 21. Parfait. Et qu'est-ce qu'on remarque dans x carré plus 3x plus 7x plus 21? Bah, on peut encore simplifier. Le 3x et le 7x. Exactement. Ça donne x carré plus 10x plus 21. On voit bien le lien, développer permet de déplier, puis on simplifie pour ranger à nouveau. Logique. Bon, troisième et dernier mouvement, la factorisation. Si j'ai bien suivi, c'est l'opération inverse du développement. C'est exactement ça. On part d'une somme ou d'une différence, et on veut la transformer en un produit. L'idée clé, c'est de trouver un facteur commun. Un facteur commun, oui, quelque chose qui multiplie plusieurs termes de l'expression. On utilise les mêmes formules, mais dans l'autre sens. K plus KB, on voit que K est commun, donc on le met devant. K facteur de A plus B. Ok, exemple. Si j'ai 3x plus 6, le 6 c'est 3 fois 2. Donc le 3 est dans les deux termes, 3x et 3,2. C'est ça, le facteur commun.
Précisément. Donc, tu peux mettre 3 en facteur, ce qui donne 3, et entre parenthèses, ce qui reste, x plus 2. Donc, 3 facteurs de x plus 2. C'est ça, parfaitement. Autre exemple simple. 7x, 2x. Le facteur commun évident, c'est x. Ah oui, donc on met x en facteur et il reste 7, 2. Ce qui fait 5x. En fait, c'est ce qu'on faisait déjà en simplifiant sans forcément le dire comme ça. Exactement. La simplification de 7x, 2x est une forme de factorisation. Mais trouver le facteur commun, ce n'est pas toujours aussi direct que dans 3x plus 6. Ça demande parfois un peu plus d'astuce. J'imagine. Mais c'est une compétence hyper importante. Factoriser, ça sert énormément pour résoudre des équations, typiquement quand on cherche quand une expression est égale à 0, ou pour simplifier des fractions compliquées en maths plus avancées. C'est vraiment un outil puissant. Super clair. Donc, si on résume, simplifier, c'est pour rendre plus net, plus lisible. Développer, c'est pour étaler, analyser, préparer le terrain. Et factoriser, c'est pour regrouper, trouver la structure cachée, souvent pour résoudre quelque chose. C'est une excellente synthèse. Ce sont les 3 piliers pour manipuler ces expressions. Et maîtriser ça, même si ça paraît basique, ça ouvre vraiment la porte à des maths beaucoup plus intéressantes et à la modélisation de phénomènes complexes. Absolument. Et ça amène une réflexion peut-être un peu plus large. Est-ce que cette idée de chercher le facteur commun pour comprendre un problème, ou de développer une idée pour voir où elle mène, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer aussi dans d'autres domaines que les maths pures ?